Bon, avant même de commencer la vidéo, je tiens à vous le dire les amis, demain le Real Madrid va jouer Lille en Ligue des Champions et je veux voir 90 minutes de football du Real Madrid. Je veux plus voir un Real Madrid qui joue 70 minutes de football et pour les 30 derniers ou 35 selon les minutes de prolongation, Carlo Ancelotti il fait des changements à la con, des changements bidons qui va faire perdre le match au Real Madrid. Demain, je veux voir 90 minutes plus football du Real Madrid, les amis. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de ce match à venir, Lille-Real Madrid, Ligue des Champions, deuxième match de Ligue des Champions pour le Real Madrid après la victoire qu'on a fait lors du premier match en Ligue des Champions. Donc, on a des choses à dire, les amis. On va parler dans un premier temps l'objectif de ce match. On va parler du Real Madrid. J'ai des choses à dire sur l'adversaire Lille. Est-ce que c'est une équipe vraiment qui pourra faire peur à cette équipe du Real Madrid? Ensuite, je vous donnerai mon 11, le 11 que doit aligner Carlo Ancelotti pour battre cette équipe. Parce qu'on sait bien qu'on n'aura pas de Kylian Mbappé. On aura des absents et même Thibaut Courtois, il est blessé. Après, en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu aussi pour envoyer de la force, les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette vidéo. Let's go! Demain, le Real Madrid sera en déplacement pour affronter Lille en Ligue des Champions pour notre deuxième match de Ligue des Champions. Et on commence avec le contexte du match. Le Real Madrid doit aller chercher la victoire parce que l'objectif pour cette phase de poule ou encore pour cette première phase de Ligue des Champions, c'est de terminer top 8. Actuellement, je pense que le Real Madrid se retrouve top 6, si je ne me trompe pas bien sûr. Mais l'objectif, c'est de terminer top 8. Et pour cela, on aura besoin de cette victoire face à Lille. Parce qu'après, on aura des matchs plus compliqués. Parce qu'on va affronter le Borussia Dortmund. Ce ne serait pas un match facile pour le Real Madrid. Donc déjà, on a gagné le premier match. On a le Bayern Munich qui a fait une très grosse victoire. Actuellement, je pense que le Bayern Munich est top 1. Donc, je pense pour le top 8, le classement aussi serait très compliqué parce qu'il y a vraiment de très bonnes victoires avec beaucoup de buts en Ligue des Champions. Donc, les amis, l'objectif numéro 1 pour ce match-là pour le Real Madrid, c'est la victoire. On doit gagner pour viser le top 8 pour passer directement en huitième de finale. Et l'objectif numéro 2, c'est une bonne prestation, ce que j'attends de la part du Real Madrid. Une bonne prestation face à cette équipe de Lille. Malgré avec le Real Madrid, on a des blessés actuellement, on a des joueurs qui seront absents. Mais ça ne fait pas vraiment un Real Madrid fébrile. Et surtout, on va affronter Lille. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer, on va revenir. Mais je veux déjà la victoire du Real Madrid, c'est une obligation, c'est la Ligue des Champions et aussi une très bonne prestation, un Carlo Ancelotti qui va se mettre au niveau. Parce que dans les derniers matchs du Real Madrid, prestation qui a été vraiment acceptable, mais les choix de Carlo Ancelotti en fin de match étaient vraiment dégueux les amis. Maintenant le Real Madrid ces derniers jours, malgré on a fait un match nul face à l'Atlético de Madrid, pour les autres matchs, je pense que le Real Madrid quand même a été au niveau. Et même face à l'Atlético de Madrid, j'ai sorti le débrief hier. N'hésitez pas à aller voir la vidéo les amis parce que j'en ai parlé de beaucoup de choses. Je trouvais que la prestation, ça a été bonne. Je pense que le Real Madrid a fait un nul face à l'Atlético de Madrid parce qu'au niveau de gestion, Carlo Ancelotti, il n'était pas au top. Mais actuellement, je trouve qu'on a un très bon Real Madrid. Et surtout, si on veut voir le niveau, un Real Madrid très bien boosté, c'est dans la Ligue des Champions. Et donc, je suis confiant que le Real Madrid peut gagner ce match. Mbappé absent. Qui pour le remplacer les amis? Est-ce que Carlo Ancelotti doit mettre Endrick? Parce que dans le dernier match face à l'Atlético de Madrid, ça a été vraiment compliqué au niveau du secteur offensif. C'est comme si Vinicius et Rodrigo, ils n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. J'ai vu bien sûr un secteur offensif très bien déséquilibré les amis. Donc maintenant, est-ce que Carlo Ancelotti, il doit mettre Endrick en tant que titulaire? Personnellement, aujourd'hui, je peux vous le dire, si Carlo Ancelotti met Endrick titulaire, je serais pour.
Je serais pour parce qu'à un certain moment donné, les amis, il faut se dire que Endrick, il est venu au club pour jouer. On ne peut pas laisser le jeune sur le banc alors qu'on sait bien qu'il peut apporter quelque chose de très positif pour cette équipe du Real Madrid. Après, d'autres joueurs qui ne seront pas présents, c'est Thibaut Courtois qui est blessé pour 2 semaines, les amis. Blessure qui fait un petit peu mal au Real Madrid. Donc, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est que Thibaut Courtois, il fait son retour au top niveau. Mais derrière, on aura Lunin dans le but. J'espère bien sûr que Lunin, il va nous sortir des bonnes prestations comme il l'a fait l'an passé. Parce que Thibaut Courtois, il ne sera pas présent, les amis. Après, je trouve le Real Madrid défensivement, ça va très bien. Surtout si Carlo Ancelotti, je sais bien que Carlo Ancelotti, il va aligner la défense avec Militao, Rudiger, Cavaral, Mendy. Ça a été très bon. Au niveau du milieu de terrain aussi, est-ce que Carlo Ancelotti, il va jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3? Moi, j'aurais préféré que Carlo Ancelotti il joue en 4-3-3 avec Endrick dans le secteur offensif et un milieu à 3, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, ce que je pense de ce match-là, c'est que le Real Madrid est bien le grand favori. On va affronter Lille. Lille actuellement qui n'est pas sur une très bonne dynamique, les amis. Lille qui a fait une victoire pour son dernier match. Une victoire qui empêche Lille d'affronter le Real Madrid avec 6 défaites consécutives. Donc actuellement, Lille, ce n'est pas une équipe qui pourra faire peur. Actuellement, ils sont 5e du classement en Ligue 1, bien sûr. Mais faire peur au Real Madrid, pour eux, je pense que ce n'est pas vraiment le bon timing pour affronter le Real Madrid quand tu ne pouvais pas gagner ou encore tu as gagné ton dernier match dans la difficulté. Maintenant, c'est une équipe aussi qui peut faire mal sur le terrain. On a vu Monaco taper le FC Barcelone. Nous, c'est le Real Madrid. Je ne dis pas que Lille va taper le Real Madrid, mais on ne doit pas prendre le match à la légère. Ce serait chez eux. Donc voilà, à un certain moment, on sera en déplacement. On doit se dire, on va aller chercher la victoire et rien d'autre. On va jouer 90 minutes de football. 90 minutes de football, Carlo Ancelotti. Je ne veux pas de match nul pour le Real Madrid. Donc les joueurs, ils doivent être très très motivés pour jouer 90 minutes et plus de football. Pas de changement bidon. Merci Carlo Ancelotti. Après, quel on doit aligner Carlo Ancelotti pour ce match-là, les amis? Camavinga, il est de retour. Il n'a pas joué le match face à l'Atlético de Madrid, mais il est de retour, les amis. Est-ce que Carlo Ancelotti doit le mettre titulaire? Je pense que non. Donc, pour mon avis, je pense que Carlo Ancelotti devrait retourner sur le 4-3-3 pour jouer avec Lunin au but, de la charnière centrale Militao, Rudiger, en latéral Cavaral, Mendy, un milieu de terrain à 3, Bellingham, Tchouaméni, Valverde et un secteur offensif avec le trio brésilien Vinicius, Endrick, Rodrigo. Ou encore Carlo Ancelotti peut partir sur le 4-4-2, mais faire jouer Arda Güler à la place de Modric ou encore un Camavinga à la place de Modric, parce que Modric, c'est plus le joueur qui peut nous donner 90 minutes de football. Après le secteur offensif, ça va être très compliqué de voir Vinicius et Rodrigo jouer comme ils ont fait face à l'Atlético de Madrid. Peut-être s'ils décident de permettre à un certain moment, on peut retrouver Rodrigo sur le côté gauche là où il est très très bon. Mais après, je préfère le 4-3-3 parce que là, le 4-4-2 avec Vinicius, Rodrigo au niveau du secteur offensif. Vu le match qu'ils ont joué face à l'Atlético de Madrid, c'est plutôt Rodrigo, c'est pas Vinicius. Vu le match qu'il a joué, je pense que c'est quand même douteux. Après, au niveau du milieu de terrain, je sais que ça va marcher. Au niveau du secteur défensif aussi, ça va marcher. Et après, Lunin, est-ce qu'il pourra nous sortir une très bonne prestation? Je l'espère, les amis. Donc, n'hésitez pas à donner vos os dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires. Donnez vos 11, donnez vos avis, c'est très important. Maintenant, pour la partie pronostic, je pense que j'ai monté très très haut. Je vois le Real Madrid gagner ce match 4-1. 4-1 face à Lille. On serait en déplacement. Le match serait quand même compliqué. Je sais que Lunin, peut-être, il va encaisser un but. Mais après, je vois le Real Madrid manquer 4 buts. Un but de Vinicius, de Rodrigo, pourquoi pas de Endrick et aussi un but de Jude Bellingham, les amis. 4-1 pour le Real Madrid pour ce match-là. Après, comme j'ai dit bien, Lille, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Malgré leur dernier match, ils n'ont pas fait de très bonnes prestations. Ils ont perdu leur
sur 6 derniers matchs, ils ont perdu 5, si je ne me trompe pas. Actuellement 5e du classement en Liga. C'est pas quand même un classement le plus dégueu. Mais après, je vois ce match quand même compliqué pour le Real Madrid. On va s'en sortir. Victoire 4-2 les amis. Donc voilà pour la vidéo, pour ma vidéo avant match, pour mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Et aussi le petit pouce bleu. Likez la vidéo pour envoyer de la force, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.